Le Barça conclut sa pré-saison par une manita face à Degu 0-5 pour l'équipe de Hansi Flick. J'analyse le match et toute la tournée asiatique dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Je vais te donner les clés du meilleur, du pire, le meilleur buteur, passeur et les données essentielles. Appuie sur le bouton like et abonne-toi. On commence. L'équipe de Hansi Flick a déjà terminé la pré-saison en terres asiatiques avec un total de 3 matchs et un bilan de 3 victoires sur les 3 matchs disputés. Le premier a eu lieu le 27 juillet contre le Vissel Kobe au Japon avec une victoire 1-3 pour le Football Club Barcelone. Lors du deuxième match qui a eu lieu le 31 juillet contre Séoul, le Barça a gagné 3-7. Une raclée contre l'équipe de Corée du Sud. Et aujourd'hui, nous t'avons apporté le récit du grand match contre Daegu. Une équipe ayant encaissé 5 buts où le Barça a retrouvé sa meilleure forme. Nous allons maintenant présenter les 11, le meilleur et le pire du match et un résumé de la pré-saison qui s'annonce incroyable. Attention, certaines données vont te surprendre. Voici le 11 choisi par Hansi Flick en première mi-temps. Avec Joan Garcia dans les buts, Koundé, Araujo, Gérard Martin en défense centrale et Alejandro Valde en défense. Double pivot au milieu avec Frenkie de Jong et Gabi, et en 10 la grande nouveauté du 11. Il s'agit du joueur formé au club, Pedro Fernandez, plus connu sous le nom de Dro, qui a évolué en numéro 10 avec une solidité et une qualité impressionnantes. Il a 17 ans, tu notes ? En attaque, les 3 ténors, les 3 attaquants qui seront sûrement titulaires cette saison, à savoir Lamane, Jamal, Rafinha et Robert Lewandowski. Une équipe solide avec des titulaires et quelques changements. Inigo Martinez et Fermin Lopez étaient absents pour ce match. Et, par conséquent, dans l'équipe. Comme nous pouvons le constater, la grande nouveauté a été l'incorporation de Gérard Martin, une fois de plus comme défenseur central dans l'axe de la défense, accompagné de Ronald Araujo. Pau Cubarsí s'est reposé aujourd'hui en seconde mi-temps, nous en parlerons plus tard. Et puis, au centre du terrain. Pedri et Dani Olmo se sont également reposés, et Gabi ainsi que le bon Dedro Arriba sont entrés. Rien ne change, et Hansi répétait le même trio offensif. Eh bien, concernant le match, vous pouvez voir là les notes des joueurs. Des joueurs qui, en première mi-temps, ont donné une grande leçon de football et de travail. Si je dois l'analyser tactiquement, je retiendrai le rythme. Le rythme si élevé que ces joueurs ont imposé. Avec ou sans ballon, en transition et récupération. La pression après la perte a été étouffante contre cette équipe coréenne qu'il faut souligner. Arrivée en lanterne rouge, cette équipe pratiquement reléguée occupait la dernière place de la Ligue coréenne et avait encaissé en championnat. 45 buts en 24 matchs. Le Barça a atteint la pause avec 3 buts d'avance grâce à un doublé de Gabi et un but de Lewandowski. Et la vérité, c'est que les sensations ont été vraiment bonnes. J'ai adoré le match de Gabi, pour moi. Meilleur joueur sans aucun doute. Ensuite, je mettrai Lamine Jamal, qui a fait une première mi-temps incroyable. Le Barça aurait pu marquer 3 ou 4 buts de plus en première mi-temps, avec un Lamine Jamal déchaîné. La différence de niveau entre les deux équipes était nette, comme l'a montré Lamine Jamal. Des dribbles, des feintes et des tirs sans but. Car Dieu ne l'a pas voulu, sincèrement. Gabi a encore brillé avec un doublé et 2 superbes buts. Il est à un niveau incroyable et proche d'une titularisation coûteuse pour le Barça, avec un Frenkie de Jong peu remarquable mais auteur d'un bon match. Et devant, le bon Drogo, comme je le dis, en tant que milieu offensif, a également joué un rôle assez intéressant. Ce garçon a un talent exceptionnel. Lewandowski a encore marqué, il l'a fait comme lui seul sait le faire, toujours bien placé, attendant le but après un bon centre de Gérard Martin et Rafinha. Il n'a pas seulement brillé, il a aussi joué un grand match et s'est donné à fond pour ses coéquipiers. En défense, Koundé et Valde ont été les plus remarquables. Gérard Martin a, lors d'une montée, offert une passe décisive en or à Robert Lewandowski, comme déjà mentionné. Côté cage, Joan Garcia a eu peu de travail. J'ai lu des critiques sur une mauvaise sortie, mais rien de plus. Je pense qu'il est encore trop tôt. Il est injuste de critiquer Joan Garcia car il n'a pas eu à intervenir en première mi-temps. Pour la seconde mi-temps, chez Bobélan, l'équipe de Hansi Flick a complètement changé son 11 de départ, comme lors des matchs précédents. Cela démontre la profondeur de l'effectif et la qualité présente sur le banc du Barça pour pouvoir tout jouer lors de la prochaine saison. Chesney est entré à la place de Monsieur Joan Garcia.
Ensuite, Henri Dess est ressorti et Diego Kochen est entré, disputant 15 minutes. Christian Sampor-Koundé est entré, Eric Garcia a remplacé Gérard Martin. Araujo est sorti remplacé par Pau Cubarsí, qui s'est blessé au genou. Ce n'est pas grave. Hector Ford est entré dans les dernières secondes. Alejandro Valde a cédé sa place à Jofré Torrens. Frenkie est ressorti pour Pedri. Lewandowski a remplacé Marcus Rashford. Nous l'avons vu jouer avant-centre en seconde mi-temps avec une très bonne performance. Dro a quitté le terrain pour laisser place à Dani Olmo. Guedes est remplacé par Casado. Rafinha est remplacé par Tony Fernandez puis Lamine Jamal. Il a laissé sa place à Rony Bardghji, ou Rony Bardghji comme il aime qu'on l'appelle. Voici l'équipe alignée par le Barça en seconde période et les notes. Le plus remarquable est le match de Tony Fernandez en seconde période où il a marqué. Il aurait été un joueur très compétitif et ambitieux. Jouant au départ sur l'aile gauche, mais aidant beaucoup au milieu de terrain et étant très impliqué. Avec un Dani Olmo vraiment excellent aujourd'hui. Avec un Marco Rashford qui a ouvert son compteur avec un beau but. Et aussi en étant super participatif, en voulant faire des choses, en démontrant la qualité, la vitesse et la puissance qu'il a, et moi j'ai adoré. Pedri a bien joué, maîtrisant calmement le milieu avec Marc Casado. Il ne peut pas quitter le Barça s'il vous plaît, que personne ne veuille vendre le bon Marc Casado. Bonne note aussi pour Rony Bardghji. Comme vous le voyez, presque tous ont eu une note de 7 et quelques, au moins dans ce match et en seconde mi-temps. Les notes les plus basses sont celles de Geoffrey Torrent, 6,7, Kirtensen, 6,8 et Chesney, 6,6. Parce qu'il n'a pratiquement pas participé. Je pense que ce fut un excellent match du Barça, très belle prestation, de nombreux buts, et Gabi est le meilleur joueur, victoire 0,5. Les buts de Gabi, qui a marqué 2 fois, Robert Lewandowski, Tony Fernandez et Marcus Rashford, qui a inscrit son premier but sous le maillot du Barça. Maintenant, je te donne rapidement les notes de la pré-saison. Une tournée exotique, sans doute historique. Pas pour rien, mais parce que le Barça, si Dieu veut, gagnera tout. Attention, les meilleurs buteurs du Barça durant la tournée asiatique de pré-saison s'affichent à l'écran. Le meilleur joueur n'est ni Lewandowski ni Lamine Yamal, c'est Gabi. Avec 3 buts, il est le meilleur buteur du Football Club Barcelone sur ces 3 matchs. 3 buts pour Gabi, le joueur de Los Palacios et Villafranca, l'Andalou. Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont chacun inscrit 2 buts. Il faudrait inclure Ferran Torres, qui a également marqué 2 buts, comme l'autre jour. Mais aujourd'hui, il n'a pas joué une seule minute. Nous ne savons pas si c'est parce qu'il a une gêne, mais en principe, aujourd'hui, Ferran n'a pas joué à l'écran. Voici les 3 meilleurs du Barça. Pour les buts, Gabi mène avec 3, suivi de Lewandowski, Lamine Yamal et Ferran avec 2 chacun. Ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas mal. Et attention, parce que dans le classement des meilleurs passeurs, on retrouve ces 2 hommes, à égalité avec 2 passes décisives chacun. Gérard Martin et Dani Olmo ont chacun délivré 2 passes décisives et se sont démarqués durant cette pré-saison. Dans ce domaine, évidemment, Lamine Yamal, Koundé, Eric Garcia, Gabi, Jofra, Torrens et Robert Lewandowski ont également délivré des passes décisives. J'attribue une très bonne note à la pré-saison du Barça, entre bien et excellent, et je garde cette impression. Avec les nouveautés cette année, Rony Bardghji, Marcus Rashford, Johan Garcia et Drone. Ils ont joué un très bon rôle et ont démontré qu'ils peuvent avoir beaucoup de temps de jeu et aider l'équipe. Bien sûr. Je pense que notre noyau actuel et les nouveaux arrivants apportent beaucoup. Le Barça a aussi un banc solide pour tout gagner. Laisse-moi un commentaire. Que penses-tu de la pré-saison? Et quel titre le Barça va-t-il gagner selon toi? N'oublie pas, dimanche on joue contre le Como pour le trophée Johan Gamper, puis la Liga débute la semaine prochaine. Les choses sérieuses de commençantes. Majorque Barça sur Barça Hoy avec la meilleure narration de l'internet hispanophone. Je vous aime Barça hier, aujourd'hui et pour toujours.